j'ai un capitalisme qui exprime la domination réelle, totalitaire et vampirique du désastre imposé aux autres, les grands destructeurs. C'est-à-dire le parti de la guerre. Il faut se rappeler que Obama a le prix Nobel de la paix. Obama a le prix Nobel de la paix. Obama, les Clinton, les massacreurs du monde. Les massacreurs du monde. Et Trump, qui, au contraire, dans une vision capitaliste plus tempérée et plus archaïque, on ramène les boys. Il n'y a pas eu de guerre sous Trump. C'est-à-dire que la gauche du capital, qui est hystériquement anti-Trump, défend le clan militariste le plus despotique et le plus raciste, qui est le clan Obama. Parce que quand on fait des ratonnades gigantesques en Syrie et en Irak, là, c'est de la ratonnade visible. On massacre des milliers et des milliers d'Arabes. Mais ça, c'est pas grave. Trump, c'est l'inverse. Mais dans la mythologie de la représentation spectaculaire, c'est Trump le raciste. C'est-à-dire que si sous le gouvernement de Trump, il y a un noir qui se fait baffer par un policier noir, c'est raciste. Mais si du temps d'Obama et des Clinton, on massacre des milliers et des milliers et des milliers et des milliers de familles arabes en Irak et en Syrie, ça c'est démocrate, ça c'est positif, c'est émancipateur. Donc on est au cœur de tous les mensonges de l'imposture capitaliste. Et donc, à partir de là, Trump ne doit pas passer, sauf que Trump a gagné. Donc, les 15 jours qui viennent en janvier, c'est très simple. Ou le gouvernement du spectacle mondial, qui a tué le premier Kennedy, qui a tué le deuxième Kennedy, tue Trump physiquement, ou le tue politiquement, ou le tue électoralement, ou Trump, à travers toute une série de restructurations capitalistes, parce qu'il y a 2 NSA, il y a 2 CIA, il y a 2 FBI. Est-ce que la question qui est posée dans les 15 jours, et nous y reviendrons dans notre émission d'actualité de fin janvier, début février, c'est-à-dire que est-ce que sur les 15 jours qui viennent, Trump a les moyens, en tant que représentant du capitalisme industriel classique de la vieille Amérique, de positionner une articulation stratégique qui va invalider le gouvernement du spectacle mondial de la démocratie totalitaire telle qu'elle est positionnée par les Obama, par les Clinton et par tout l'appareil maçonnique de la structure démocrate, tout va se jouer dans les 15 jours, Cour suprême, manifestation, crise dans les États, parce que, alors, je ne sais pas si vous avez suivi en détail les événements, mais il y a eu sur la fin décembre, non pas des recours simplement individuels, mais l'État du Texas qui a été suivi en la matière par 18 autres États. Donc, ce sont des procédures d'État. C'est le Texas et 18 autres États qui ont engagé un recours avec effectivement déclaration sous serment. Parce que la déclaration sous serment, alors on ne va pas faire un cours de droit américain, mais la déclaration sous serment en droit américain, elle est d'une toute autre nature que la déclaration sous serment telle que vous faites par exemple en France un témoignage en fonction des différents articles du Code de procédure civile qui valident l'attestation. C'est-à-dire que si en France vous faites une attestation de complaisance au regard des articles du Code de procédure civile, bon, vous allez très rarement en prison et l'amende ou la condamnation est relativement réduite. La condamnation sous serment, la condamnation pour quelqu'un qui a fait serment aux États-Unis, c'est quelque chose qui, dans l'optique des procédures américaines, est beaucoup plus lourde et beaucoup plus grave. Donc, vous avez toute une série de personnes qui ont attesté des fraudes sous serment. Ça veut dire que ces gens-là, qui ont attesté, si la partie adverse ou si le juge considère, au regard des faits, que l'attestation sous serment n'est pas fondée, ces gens-là partent au niouf. Donc,
on a des centaines et des centaines d'attestations sous serment qui visent à valider justement des fraudes massives, des fraudes généralisées et des fraudes incontournables. Donc, on a là, et on est au cœur de Orwell, on est au cœur du fétichisme de la marchandise. L'État américain a organisé à la fin de l'année 2020 une procédure d'ordre orwellienne sur les élections. Il y a toujours eu des fraudes dans les élections américaines, mais on n'a jamais vécu ça. On n'a jamais vu ça. Et on a tout un appareil médiatique et politique qui le collationne, qui le reproduit et qui le justifie. Ça veut donc dire, alors on y reviendra tout à l'heure, intensification, baisse du taux de profit, saturation des marchés, accélération des crises, mais même dans la structure interne au capital et à la crise du capital, la crise entre républicains, démocrates, capital industriel, capital financier, capital national, capital mondialiste, est devenue explosive aux États-Unis. On est aux États-Unis au bord d'une guerre civile, avec une explosion de la nation américaine, avec une explosion totale de la structuration sociale, politique et géographique du pays. Et ça, c'est le résultat de la crise du capital. C'était pas possible il y a 10 ans, c'était pas possible il y a 15 ans, c'était pas possible il y a 5 ans. Donc cette crise Biden-Trump, alors nous sommes des révolutionnaires qui voulons abolir l'État. Notre problème, c'est pas de savoir si au bout du bout, Trump va enfin être le président américain reconnu malgré la fraude. Mais par contre, même si nous sommes contre tous les États, même si nous sommes contre toutes les cliques gouvernementales, nous analysons ça, nous en prenons la température parce que ça montre la désagrégation objective du rapport de production capitaliste. C'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que se produit une désagrégation de cet ordre et elle nous dit que nous sommes à un point intensif de la crise du capital mondial.